demander ces instants dans le nom du Seigneur, que Dieu puisse nous parler, que le Seigneur puisse nous instruire. Élevons tous nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Ésaïe 45, nous lisons du 5e au 7e verset. Ésaïe 45, du 5e au 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je t'entendais dire, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre au paradis. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous sommes très contents de nous retrouver encore ici dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord m'acquitter d'un devoir. Celui de remercier un groupe de personnes. Premièrement, je commence par dire un grand merci à mon père, à Daddy Richard, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous présenter au devant du peuple et d'apporter la parole. Et si cela ne va pas nous déranger, je nous demanderai peut-être d'honorer la grâce pour l'acclamation, si possible. Deuxièmement, nous remercions tout le collège de serviteurs, chapeauté par l'ancien Martin et le pasteur Versus. Et papa, nous vous disons merci pour vos conseils et vos observations. Alléluia. Amen. Troisièmement, nous aimerions pas remercier, mais plutôt bénir Dieu pour ta présence en ces lieux. Alors, je n'aime pas souvent dire remercier, parce que venir dans la présence du Seigneur, ce n'est pas un service que l'on rend à quelqu'un.
Alléluia. Amen. Le fait que l'on soit venu en ces lieux, ce n'est pas un service que l'on rend à un homme. Mais venir dans la présence de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Amen, amen. C'est pourquoi j'étais en train de dire que je bénis Dieu parce qu'il a permis que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui dans sa présence. Et comme j'aime garder le meilleur pour la fin, j'aimerais ici dire un grand merci au Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie, la source de toutes choses, la raison de notre culte, le centre de notre religion, l'objectif de nos prières, la terre de notre vie. On se peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous mettre. Merci. Nous sommes en train de parler de ce thème que nous avons commencé depuis le mardi, qui s'intitule « Comme Dieu manipule les ténèbres ». Est-ce que tu peux m'aider à dire ton voisin « Comme Dieu manipule les ténèbres ». Alors déjà, en parlant de ce thème, ça semble être une opposition. Parce que la Bible nous dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas d'ombre de variation. Non, Dieu est lumière. Alléluia. Amen. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas d'ombre de variation. Alors comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu qui manipule les ténèbres? Est-ce que Dieu est devenu notre ennemi? Est-ce que Dieu est devenu allié au diable? Alléluia. Amen. Déjà, le mot d'ordre de cette année avait été donné comme ceci. Le ténèbre ne régneront pas toujours. Alors, quand le prédicateur nous emmène un thème selon quoi Dieu manipule les ténèbres, est-ce qu'il veut que nous puissions demeurer dans les ténèbres? Est-ce qu'il trouve que le ténèbre c'est mieux? Ainsi, nous avons voulu poser la question à la parole de Dieu, les Écritures, et voir si réellement cela est biblique. Et est-ce que réellement Dieu peut manipuler le ténèbre? Avant de dire plus à ce sujet, j'aimerais revenir un peu en arrière pour nous expliquer ceci. Nous avons annoncé en ce lieu et expliqué ce que signifie le ténèbre. On a dit premièrement, les ténèbres sont caractérisées par le péché. Deuxièmement, les ténèbres sont caractérisées par le manque de la parole de Dieu. Troisièmement, les ténèbres sont caractérisées par le manque de la foi. Et quatrièmement, les ténèbres sont caractérisées par les circonstances difficiles, les complications de la vie. Amen, amen. Amen. Alors, tout celui qui est dans le péché est dans le ténèbre. Tout celui qui n'a pas la parole de Dieu vit dans le ténèbre. Tout celui qui n'a pas de foi vit dans le ténèbre. Et tout celui
qui vit une vie misérable, une vie de souffrance, vit dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Et nous avions aussi parlé des manipulateurs des ténèbres. Et parmi les manipulateurs, on a parlé du diable et de ses démons. On a parlé des agents du monde de ténèbres. Des personnes physiques qui travaillent en association avec le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons dire que Dieu aussi manipule le ténèbre? La Bible nous répond en nous expliquant cela déjà à partir de Genèse, le chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, du 1er au 5e verset, nous dit ceci. Que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y avait le ténèbre qui couvrait la surface de la ville. Donc, sur la terre, la première chose qu'il y avait, c'était le ténèbre. Amen, amen. Et c'est ensuite que Dieu va venir parler et demander à ce que la lumière soit. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dieu va libérer la lumière dans la création. Et Dieu va dire que la lumière est bonne. Si la lumière est bonne, ça veut dire que Dieu va directement effacer le ténèbre. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu ne supprime pas définitivement le ténèbre. Mais il donne aux ténèbres et à la lumière une durée de temps. Amen. Il dit que le jour on l'appellera, la lumière on l'appellera jour. Et le ténèbre on appellera cela nuit. Et la Bible déclare qu'il y eut un soir et un matin. Donc Dieu dans sa volonté a voulu que le ténèbre et la lumière puissent se succéder. Une autre preuve biblique. Genèse le chapitre 8. Là il s'agit de Noé qui sort de l'arche. Lorsqu'il va offrir à Dieu des holocaustes. Et que Dieu va prendre la décision de ne plus détruire la terre par le sceau. Dieu va jurer et dire ceci. Tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc, puisque nous sommes sur terre, le jour et la nuit, qui signifie la lumière et le ténèbre, vont fonctionner ensemble. Amen, amen. C'est pourquoi en tant que chrétien, il nous faut comprendre ceci. La mauvaise conception de la chrétienté de plusieurs ont, c'est quoi? C'est que parce qu'on a reçu Jésus, tout doit aller bien dans notre vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plusieurs croient ceci. Dès qu'il y a une opposition devant de moi, dès que je rencontre un problème, dès qu'il y a une complication dans ma vie, ça veut dire que je n'ai plus Dieu. Non. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un qui ne va pas rencontrer l'adversité. Dieu n'a jamais promis que tu ne vas pas rencontrer les souffrances. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un que tu ne seras que dans la joie toute ta vie. Mais ce que Dieu a promis, c'est qu'il sera avec toi. Alléluia. Ainsi il va dire ceci dans Ésaïe. Il dit même quand le son viendront, quand le feu viendra, les eaux ne t'exubmergeront point. Le feu ne te consumera pas parce que je t'aime
Ce n'est pas que tout sera rose dans mon monde. Mais même quand nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, son bâton et sa houlette nous rassurent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va venir dire dans les Ésaïe chapitre 45. Il va dire ceci. Que moi Dieu, en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Et dans le verset 7, il va préciser une chose. Il dit, moi Dieu, je forme la lumière. Je forme la lumière. Bon, pas pour normalement, na sens ya solo formé eza kopesa nzoto. Amen, amen. Pardon. Voilà. Formé, ça vient du mot yatsa. C'est le même mot qui a été utilisé lorsque la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Parce qu'en fait, la lumière que Dieu forme, c'est pas une chose, c'est tout un être. C'est un être qui a existé avant, mais qui après un moment, il devait porter la chair. Il devait être formé pour venir éclairer le sol. Alléluia. J'étais en train de parler de Jésus. Alors Dieu dit ceci. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Alléluia. Dieu forme la lumière et Dieu crée les ténèbres. Il ajoute encore, il dit je donne la prospérité et je crée l'adversité. Dieu ne donne pas que la prospérité. Dieu peut créer aussi l'adversité. Alléluia. Alors, l'objectif de cet enseignement, c'est quoi? Ce n'est pas pour nous faire peur. Ce n'est pas pour nous dire que nous devons souffrir dans la vie. Loin de là. Mais c'est pour nous expliquer la méthodologie de Dieu. Et comment est-ce que Dieu perçoit les choses? Écoutez bien. Ce que nous appelons bien et mal n'est pas automatiquement ce que Dieu appelle bien et mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que nous appelons mauvais ne veut pas dire automatiquement que Dieu aussi considère cela comme une mauvaise chose. Parce que parfois ce que nous appelons malheur, Dieu appelle cela opportunité. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ce que tu appelles malheur dans ta vie, Dieu m'envoie ce matin pour te dire que pour lui c'est une opportunité. Ce que tu appelles désastre, Dieu l'appelle opportunité. Alléluia. Parce que celui-même qui crée l'événement, écoutez, on peut dire que le diable peut amener le ténèbre dans la vie. Mais Dieu est capable d'utiliser même le diable et les problèmes qu'il emmène dans la vie d'une personne pour faire au final à cette personne du bien. Alléluia. Dieu a pu passer par le diable pour amener Job à une autre dimension. En fait, lorsque tu regardes la vie de Job, tu as l'impression que Dieu l'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu est en train de le faire souffrir. Tu peux même te poser la question, pourquoi Dieu a permis que le diable puisse oppresser cet homme? La réponse, c'est que Dieu a utilisé le diable pour faire du bien à Job. Alléluia. Pour faire du bien à Job. C'est pas ça que lorsque Job, à la fin de sa vie, va dire ceci: j'ai entendu parler de toi, et maintenant, mes yeux t'ont. Alléluia. Alors, comme j'étais en train de dire, le ténèbre, Dieu ne le crée pas
pas pour nous détruire. Mais le ténèbre, Dieu le crée pour un but. Et c'est ce que nous étions en train de voir au courant de la semaine. Le mardi et le jeudi. Et aujourd'hui, nous allons ajouter le troisième. Je vais appeler rapidement cela et puis rentrer dans le message. Premièrement, Dieu crée le ténèbre lorsqu'il veut nous recentrer sur sa personne. Parce que plusieurs, à cause de ce que l'on a reçu de la part de Dieu. Parce que plusieurs, parce que nous sommes dans la joie, nous allons loin de Dieu. Et nous avons donné le texte de Osée le chapitre 2. Où Dieu lui-même est en train de parler et dire ceci. Je vais créer une circonstance. Et je vais bloquer les voies de cette personne. Pour qu'à la fin, la personne revienne à moi. Parce qu'il y a plusieurs, parce que Dieu t'a donné l'argent. Cet argent est devenu comme une idole au devant de toi. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs depuis quand tu t'es marié. C'est comme si tout ce que tu cherchais dans la vie chrétienne c'était. Il y en a plusieurs dès que tu as obtenu le travail. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié l'œuvre de Dieu. Tu as oublié le programme de Dieu. Et tout ce qui t'intéresse, c'est toi et ton travail. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Dieu est jaloux. Alléluia. Amen. Dieu est jaloux. À chaque fois que ce qu'il nous a donné devient comme une barrière entre nous et lui. Dieu priorise sa relation avec toi par rapport au travail que tu as reçu de sa part. Je vais répéter ça. Dieu priorise la relation que tu as avec lui par rapport aux besoins que tu lui demandes tout le jour. Pour Dieu, la chose la plus importante qu'il peut te donner, c'est lui-même. La chose la plus importante qu'un chrétien peut recevoir de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est le don de Dieu lui-même. Amen, amen. Alors Dieu peut créer le ténèbre pour recentrer la personne sur lui. Et dès que la personne comprend cet enseignement, la lumière qui bloque Dieu pour bénir la personne. Amen, amen. Le deuxième objectif pour lequel Dieu crée le ténèbre, c'est pour former. Et Dieu nous forme pour la destinée. Jésus va dire cette chose dans Jean chapitre 3. Il dit ceci, qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles soupes. Sinon le vase va se rompre et le vin sera répandu. Mais on met du vin nouveau dans de nouvelles soupes. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Donc, quand Dieu veut donner quelque chose de précieux à quelqu'un, quand Dieu veut donner une grande responsabilité à un homme, quand Dieu veut donner une grande mission à une personne, il commence par t'appeler. Et après t'avoir appelé, il te forme. Et c'est après la formation que Dieu va maintenant envoyer. Il y a une grande différence entre viens et va. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Il y a une grande différence entre Dieu qui appelle et Dieu qui envoie. Parce que entre le temps qu'il a appelé et le temps qu'il a envoyé, il y a le temps qu'il fait. Jésus dit, suivez
moi et je ferai de vous. C'est l'étape de la formation. Amen, amen. Et cette formation se passe souvent autour de ténèbres. Il y a trois activités principales qui se passent au travers de cette enseignement. De cette formation. La première activité que Dieu fait, c'est briser la personne. Alléluia. Amen. Les caractères que tu as reçus parce que tu étais dans un environnement quelconque. Les caractères que tu as reçus par contre de l'éducation peut-être pas vraiment efficace de ta maison. Les défauts de caractère que tu as reçus à cause de ton environnement et ton milieu d'évolution ne permettront jamais à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il fera. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait, la première activité dans la formation, Dieu commence par briser. Amen, amen. Il brise quoi? Il brise le vieil homme. Il brise quoi? Il brise les défauts de caractère qui peuvent être un obstacle à ta destinée. Il y a des gens, normalement, dans ta destinée, Dieu a prévu que tu puisses être millionnaire. Mais millionnaire en question, c'est pas pour que tu te réjouis seulement de cet argent. Mais au-delà de ça, tu vas être un bon partenaire de l'œuvre de Dieu. Mais tu vas être une personne qui soutient les défavorisés. Mais présentement, pendant qu'on parle, tu as du mal en ce qui concerne la libéralité. Vous comprenez maintenant où je suis? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va briser ses caractères. Parce que demain, ces caractères peuvent faire obstacle à ton destin. Amen, amen. Deuxième activité dans la formation. Dieu donne au travers de ténèbres une solide révélation des mystères du royaume. Je vais aller rapidement. Dans Deutéronome chapitre 8. Dieu parle par Moïse aux enfants d'Israël. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu qui t'ai humilié. Non seulement que je t'ai humilié, mais aussi je t'ai fait souffrir de faim. Après t'avoir fait souffrir de la faim, je t'ai donné la manne que tu ne connaissais pas. Pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Dieu va créer toute une circonstance malheureuse. L'objectif, c'est pas de détruire Israël, mais de donner à Israël un enseignement. Il y a des enseignements qui ne viennent que dans le moment difficile. Si tu n'es pas passé par certaines circonstances compliquées de la vie, tu ne pourras pas apprendre certaines choses avec toi. Il y a des ceux qui sont ici, vous pouvez tout faire. Mais au grand jamais vous pouvez les décourager de venir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour son enfant était malade. Ils sont allés dans plusieurs hôpitaux, ils n'ont pas trouvé de solution. Mais la maman après un moment est venue dans la maison de Dieu. Parce qu'elle a lu dans la Bible. Il est écrit que le juste il est enraciné dans la maison de Dieu. Et il croit comme le panier. Lorsqu'elle est venue avec l'enfant malade dans la maison de Dieu, Dieu l'a donné une solide révélation de mystère. Et c'est passé par un moment difficile. Amen, amen. Et enfin, la troisième activité que Dieu fait dans la
formation, c'est que Dieu nous remet des capacités surnaturelles pour la destinée. On a donné l'exemple de Jésus qui est passé par des moments difficiles et il a obtenu l'onction de sa mission dans le désert pendant qu'il avait faim. Alléluia. Amen. Plusieurs circonstances par lesquelles tu passes. En fait, si tu te décourages aujourd'hui, tu vas rater ce que Dieu prépare. Est-ce que j'entends les paroles? Tu ne sais pas qu'après cette circonstance, parce que la bonne nouvelle est que Dieu a déterminé le temps de ténèbres. Dieu peut permettre que le ténèbre vienne dans la vie d'une personne. Mais il ne permettra jamais que le ténèbre vienne dans la vie d'une personne. Alors tu ne savais pas que derrière cette épreuve par laquelle tu passais, Dieu voulait te donner un manteau, une onction, une capacité surnaturelle, extraordinaire, qui donnera de toi un prodige. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, tu t'es retrouvé que les grâces spirituelles ont commencé à s'exprimer dans ta vie. Pendant que tu as commencé à beaucoup prier. Les gens te disent pourquoi tu priais beaucoup. C'est peut-être parce que tu cherchais le travail dans ce temps-là. Est-ce que j'ai entendu de parler à quelqu'un? Donc Dieu va compliquer le problème, les affaires du travail. Quand tu reviens dans la prière. Et quand tu reviens dans la prière, il te donne une grâce surnaturelle. Et maintenant on t'appelle un prodige, un miracle pour ceux de ta génération. Mais il ne sait pas que pour recevoir ce que tu as reçu, il a fallu que tu passes par certaines choses. J'aime cette histoire. Jésus, la maman de Jacques et de Jean. Elle va venir voir Jésus. Tellement ils étaient parentés. Elle était là-bas dans les matchs. Et pas Jésus. Elle dit ceci, elle dit bon, comme madame va venir ça les forts de là. Moi, j'ai à la droite, j'ai à la gauche. Écoutez, j'aime la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas que ça ne peut pas se faire. Jésus dit ceci. Est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que je dois boire? Est-ce qu'ils peuvent être baptisés de mon baptême? Ça veut dire quelque chose que tu peux chercher en Dieu. C'est possible. Mais les problèmes, on va te parler de la trajectoire pour arriver là. C'est là où beaucoup de gens font. Mais je prie Dieu. Écoutez, à chaque fois que Dieu permet que certaines choses difficiles viennent dans ta vie, dis-toi. Il faut te dire qu'il y a quelque chose de grand que Dieu te réserve après. Dieu ne peut jamais faire passer quelqu'un par la mort. Sans qu'après la mort, que la personne rencontre le trône. Pour celui qui passe par la mort, il y a un trône qui lui est réservé. Pour celui qui passe par les souffrances, il y a une gloire qui lui est réservée. Ainsi, Paul va dire ceci dans Romains chapitre 8. Les souffrances présentes n'ont aucune commune mesure. Il y a beaucoup de avec la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Peut-être que tu passes par des moments difficiles de la vie. En fait, Dieu a permis cela. Une dimension de gloire extraordinaire que Dieu te donne. Et c'est ce qui nous emmène dans la troisième raison de ténèbres. La troisième raison pour laquelle Dieu crée le ténèbre, c'est pour manifester sa gloire et faire de nous des témoignages vivants. Je répète, c'est pour manifester sa gloire et faire de nous des témoignages vivants.
Je prie Dieu que lorsque nous allons arriver à la fin de l'année 2023, que tu deviennes un témoignage vivant. Je prie Dieu qu'avant que nous puissions finir cette année, que tu deviennes une preuve irréfutable que Dieu est capable de changer radicalement la vie des gens. Alléluia. Et pour expliquer cela, nous avons utilisé une histoire. Jean le chapitre 11. Jean chapitre 11. Du 1er au 5e verset. Nous allons utiliser toute l'histoire, mais nous allons lire seulement du 1er au 5e verset, et le reste, je pense que nous le connaissons. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Le verset 2 dit ceci. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Le verset 4 dit ceci. Dans le verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Tu peux souligner celui que tu aimes. Le verset 4 dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le verset 5 ajoute ceci. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Tu peux souligner cela, le 5e verset. Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. La Bible commence par nous raconter l'histoire d'un homme au nom de Lazare. Écoutez. La Bible dit que cet homme était malade. Et lorsque l'on envoie la nouvelle à Jésus, on dit à Jésus que la personne que tu aimes, Lazare que tu aimes, c'est le même Lazare qui est malade. Regardez la première révélation cachée dans ces textes. Le fait que nous soyons aimés de Dieu ne nous préserve pas des circonstances difficiles de la vie. Alléluia. Amen. Le fait que nous soyons aimés de Dieu ne signifie pas qu'on ne va pas souffrir. Le fait que Dieu nous aime ne signifie pas que Dieu peut permettre qu'on passe par certaines circonstances difficiles. Jésus aimait Lazare. Mais malgré qu'il aimait Lazare, la première des choses que l'on dit de Lazare, c'est que c'était un homme malade. Est-ce que j'entends les parler? Jésus aimait Lazare, mais Lazare était malade. Le fait que nous soyons aimés de Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas souffrir dans la vie. Faux. Lorsqu'on a connu certaines circonstances de deuil et tout ça, j'en parle avec toute la compassion possible envers les familles endeuillées. Mais la lecture était celle-ci. C'est que plusieurs se sont refroidis dans leur vie chrétienne et même dans leur présence au culte pendant cette période-là. Amen. Écoutez bien. Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu, son Père est mort. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Son Père est mort.
Jésus était aimé de Dieu. Malgré que Dieu l'aimait, mais Dieu a permis que cet enfant-là, le Fils de Dieu, puisse grandir comme un enfant confiant. Est-ce que j'entends les paroles? Dans la vie chrétienne, notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas s'attacher à Dieu uniquement parce que tout va bien. Parce que nous devons comprendre ceci. Le fait que Dieu nous aime ne signifie pas que nous n'avons pas souffert. Deuxièmement, le fait que nous souffrons ne signifie pas non plus que Dieu ne nous aime pas. C'est pas parce que tu as cherché le travail que tu n'as pas trouvé que Dieu ne t'aime pas. Donc j'aimerais dire à quelqu'un chose. L'amour de Dieu n'est jamais influencé par ce qui se passe autour de toi. C'est comme parce que j'ai demandé à Dieu le mariage, je n'ai pas obtenu le mariage, donc Dieu ne m'aime pas. Rien à voir. C'est pas parce que j'ai cherché le travail, que je n'ai pas eu le travail, que Dieu ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu n'est pas en rien par rapport à ce qui nous entoure. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances que nous rencontrons. Tu ne peux pas définir l'amour de Dieu uniquement en te basant sur ce que Dieu fait. Tu ne peux pas définir l'amour de Dieu uniquement en te focalisant sur ce que tu as vu. Est-ce que j'entends les parler? Ça, c'est une perception spirituelle de choses. Un chrétien qui, quand il est malade, Dieu le guérit. Il dit Dieu m'aime. Mais demain, quand il demande à Dieu l'argent, Dieu ne donne pas. Il change son attitude avec Dieu. Ça n'a pas compris que l'amour de Dieu ne dépend pas de ça. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego disait ceci. Dieu, le Dieu que nous servons, va nous délivrer de ta main. Il s'ajoute, même s'il ne le fait pas, ils n'allont pas le bénir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir de chrétiens qui peuvent dire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Que je mange, que je ne mange pas, tu restes mon Dieu. Que je me métisse, que je manque de vêtements, tu restes mon Dieu. Que je sois dans la joie, que je sois dans le deuil, tu restes mon Dieu. Alors écoutez ceci, alléluia. Si tu comprends cette révélation et que tu te mets dans cette position, c'est une manière pour toi de provoquer Dieu. Alléluia. Quand tu restes là, jamais les compagnons de Daniel, tellement ils étaient confiants, regardez. Daniel va prier Dieu. Il dit que quand il y avait eu le complot contre lui, pour la fausse union, il a prié Dieu. J'aimerais vous poser une question. Quand il priait Dieu, vous pensez que Daniel demandait quoi? Il demandait ça ne va pas m'engager. Pas soit bégaiement, attends la semaine, pas pour m'engager. Alors il peut être à mon rideau, à mon engagé. Mais bizarrement, Bakani Daniel. Non seulement que Bakani Daniel, mais même s'il reçoit avoir la foule liée, Daniel souvent commence à prier. Vous avez ça là que changer mon thème en roi, annuler l'Ouawanda, à sa position, à défendre un gagne. Mais malgré ça, le roi a laissé faire. Imaginez Daniel qui a prié Dieu. Ça devant mon
va gagner. Il a encore prié le Seigneur. Nzambe, dans le moment la fosse au lion, avant de bâtir Bassinga, on l'emmène vers la fosse au lion. Imaginez la pensée des bébés qu'on l'a pris finalement, qu'on l'a jeté, à comme on l'a mis sur mon lion. On en parle, mais bien il faut avoir une relation intime avec Dieu pour vivre ces choses. Et parce qu'il était déterminé, regardez, le lendemain, le roi revient pour voir. Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais si finalement, est-ce qu'il n'a pas répondu? En fait, je voulais tester la foi de Daniel jusqu'à la fin. Je suis en train de tester ta foi jusqu'à la fin. Pour voir est-ce que réellement il croit en moi. Est-ce que réellement il m'aime. Elle vient à l'église, elle prie tous les jours. Mais est-ce que réellement elle m'aime. Et quand Dieu voit la détermination, quand Dieu voit la foi, jusqu'à la dernière minute, dans la fosse au lion, l'homme de Daniel continue à croire en Dieu. Dieu m'a libéré un ange. Et il dit que le Dieu que je sers, j'étais innocent, au nom de toi et au nom de lui. Écoutez bien, plusieurs choses qui arrivent dans ta vie, je te prie n'abandonne pas. C'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu es mauvais. C'est pas parce que tu n'as pas eu le mari ou la femme que tu voulais que tu es mauvais. C'est pas parce que tu n'as pas encore enfanté que tu es mauvais. Teste ta foi. Et qu'est-ce qui se passe? On informe à Jésus que l'homme que tu aimes est malade. Jésus dit ceci. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et que le Fils de Dieu soit glorifié. Écoutez la grande révélation qui est cachée dans ce texte. Jésus fait venir ceci. Si Lazare n'est pas malade, on ne va pas découvrir une dimension de moi. C'est moi-même qui ai provoqué la maladie de Lazare. En fait, il y a certaines circonstances de ta vie qui viennent. Parce qu'il y a une dimension de Dieu qui doit être révélée au travers. J'explique ceci. Nous vivons dans un monde où il y a une dualité. Il y a le monde de ténèbres qui opère, et il y a Dieu et le royaume de lumière qui travaillent. La scène où la bataille est en train d'être conduite, c'est la terre. C'est pas au ciel. Parce qu'au ciel, les hommes ont déjà été vaincus. Maintenant, c'est ici qu'il y a le combat. C'est ici qu'il y a cette dualité. Écoutez maintenant. À chaque fois que Dieu veut étendre son royaume, Dieu a besoin d'un partenaire humain par lequel il peut faire passer le message. Parce que la Bible déclare, les cieux sont les cieux de Dieu, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque le diable veut envoyer un message dans la Bible sur la terre, on a pu aussi trouver un partenaire humain. Donc, il y a certaines choses que Dieu va révéler sur terre. Mais il ne peut pas révéler cela, lui il est esprit, il ne peut pas révéler cela directement au travers des anges. Il faut qu'un homme soit un matériel didactique par lequel il va démontrer aux autres ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'il y a une dimension de Dieu qui ne pourra jamais être révélée par quelqu'un d'autre si c'est de toi. Alléluia. Amen. Il y a une dimension de la gloire de Dieu qui doit mener un message à ta génération pour leur dire que Jésus est réel, pour leur dire que Jésus n'est pas mort, pour leur dire
leur dire que Jésus est vivant. Pour leur démontrer qu'au-dessus du diable, il y a Dieu. Et ce message doit passer par un matériel didactique. Et ce matériel didactique, c'est ta vie. J'aimerais que tu dises cette phrase avec moi. Ma vie. Ma vie est une plateforme où la gloire de Dieu sera démontrée. Répète encore. Ma vie est une plateforme où la gloire de Dieu sera révélée. Écoutez, le message de l'évangile. L'évangile, ça ne peut pas avoir un grand impact dans la génération. Si l'évangile ne serait pas accompagné de signes palpables. Alléluia. Et le signe en question doit être démontré au travers de nous. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de prêcher. On a besoin de démontrer. Lorsque tu veux dire à quelqu'un que Jésus est capable de faire enfanter une femme stérile, au-delà de prendre l'histoire de Sarah, au-delà de prendre l'histoire de Anne, au-delà de prendre l'histoire de la maman de Jean-Baptiste, il faut aussi qu'il y ait dans ta vie de signe. Que ce qui est dit ici n'est pas un mensonge. J'aimerais nous dire une chose. Les gens peuvent remettre en question le message, mais ils ne peuvent pas remettre en question les signes. Les gens peuvent remettre en question ce que tu proclames, mais ils ne peuvent pas contribuer ce qui a été fait. Il y a un texte qui nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est l'histoire que nous connaissons. Le verset 13 et 14. Écoutez ce que dit la Bible. Quand les gens vont opérer un miracle, ils vont faire marcher le paralytique. Ça vient après la mort de Jésus. En fait, Jésus était déjà ressuscité. Il était déjà monté au ciel. Mais le problème, c'est qu'on cherchait à étouffer le message. Je sais. Mais si je laisse ces apôtres prêcher, sans qu'il y ait des signes palpables, et ce qu'ils disent est vrai, on ne va pas croire. Et on va étouffer le message. Et Dieu va commencer à opérer le miracle. Le miracle ne vient pas dans la vie d'un homme pour montrer que le prédicateur est mort. Le miracle ne vient pas dans la vie d'un homme pour montrer que cette église appartient à Dieu. Je vais vous dire la véritable mission du miracle. C'est pour démontrer que Jésus est Dieu, qu'il vit éternellement. C'est ça le message du miracle. La Bible dit ceci à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le verset 14 dit ceci. Mais quand ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il y a des choses que la médecine n'aura rien à répliquer. Parce qu'en fait, le médecin va donner toutes les explications possibles. Mais la réalité est que les faits sont là. La personne était paralytique. On prie pour elle. La personne marche. La personne était aveugle. On répand la main sur elle. La personne voit. La personne n'entendait pas. Il n'y avait pas de matrice. La personne avait au moins des triplés. Écoutez, ces miracles-là font plus que beaucoup de messages pour dire que Jésus est capable de guérir un homme. Et ma prière pour toi, Pierre et Jean, ne seulement le message,
Qui nous montre que la personne avait le cancer, mais maintenant la personne n'en a plus. Non, pas d'ordonnance. Bon. Pardon? Bon. La fiche qu'on donne là. Bon. Il y a l'examen. Alors, tu as ça comme une évidence. On peut contribuer, mais celui qui a expérimenté ne peut bien dire ceci. Comment ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu? Il y a un problème. C'est tout ce qui se passe dans ta vie. Par rapport à la parole de Dieu. C'est seulement les choses entendues. Normalement, il faut que les choses entendues deviennent les choses qu'on a vues. Parce que celui qui a entendu peut douter. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais celui qui après avoir entendu a vu, sa bouche ne reste pas. Alléluia. Jésus dit cette maladie n'est pas à moi. Maintenant, pour que Dieu révèle ça, créer un problème. Je prédis à quelqu'un, le fait que tu sois stérile est une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. Je vais aller là. Et qu'est-ce qui se passe? On emmène Jésus, Jésus dit bon, finalement je vais partir. Ce qui m'étonne, c'est de voir que Jésus, au lieu de partir, il attend 2 jours. Aujourd'hui, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il n'est pas à part. Le premier jour, il reste. Le deuxième jour, il reste. Et c'est au deuxième jour que Lazare meurt. Et le trajet pour arriver jusqu'au père de Lazare, c'est 4 jours. Si Jésus pouvait bien manager son temps, il pouvait partir soit 2 jours avant. Il pouvait arriver au 4e jour. Trouver Lazare quand même, il est encore. Mais Jésus attend que la situation se dégrade. J'ai jamais compris pourquoi Dieu aime dégrader les choses avant de la méthodologie de Dieu. Il aime toujours agir quand les choses deviennent compliquées. Et l'intelligence de l'homme, les capacités humaines, ça fait être inutile. Jésus a agi souvent. Quand l'homme devient totalement incapable, Lazare meurt. Il ne vient pas directement après la mort. C'est d'accord, on va m'évanouir. Il n'attend même pas le premier jour. Il est là, peut-être dans une crise, non, qui s'est passé. Il attend le deuxième jour. Il ne vient même pas le deuxième jour. Il dit, il faut que ça puisse bien mourir là, le moment que je viens. Le troisième jour, il ne vient pas. Il dit, si j'ose les ressusciter le troisième jour, on risque de voir que celui de Messie. Alors il attend le 4e jour. C'est le 4e jour que maintenant l'homme de Galilée vient. C'est le 4e jour que la situation devient désagréable. Quand le désespoir s'est installé là, quand l'homme ne peut plus rien faire, c'est là que l'homme de Galilée la chose qui était détruite, et là, il n'y avait plus aucun espoir. Il s'appelle la résurrection. En d'autres opérations, la résurrection signifie aussi la restauration. Et je prie dans le nom de Jésus. On saute
Il dit à Joël chapitre 2. Il ne dit pas je vais vous restaurer les histoires que les soldats ont mangé. Non. Il dit je vais vous restaurer les années. Laisse-moi dire à quelqu'un. Même si Dieu te fait passer pendant une année, pour le moment difficile, il est capable de restaurer cette année-là. On va dire à quelqu'un. Si Dieu te fait passer dans les 6 mois, pour les choses compliquées, et Jésus, il ne va pas partir avec eux. Et ils sont partis sur la barque avant Jésus. Jésus lui n'est pas directement parti. Il est parti sur la montagne. Et là sur la montagne, il était parti pour prier. Je vais dire à quelqu'un celui qui prie n'a pas de résultat. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il investit dans la vie. Et Jésus a pendant 6 heures. Imaginez la distance qu'ils avaient déjà parcourue. Et l'homme qui a attendu pendant 6 heures dans la prière, lorsqu'il se réveille, lui n'a pas besoin de la main. Il commence à marcher sur l'eau. Celui qui a attendu pendant 6 heures. Je suis la resurrection et la vie. Et lorsqu'on dit cela, on va revenir et qu'au final on l'amène au sépulcre. Parce qu'on l'amène au sépulcre. Il dit ôter la pierre. C'est le signe de la foi. La foi va exiger parfois de poser des actions. La Bible a choqué la vie. Jésus, il sent quand certaines personnes disent de ta vie, déjà comme il a âge là, il l'oppose. Quand certaines personnes disent de ta vie, moi j'avais ici déjà. Jésus dit, Marie, ne pêche pas. Il y a un système spirituel qui est capable de transformer l'impossibilité à la possibilité. La Bible déclare tout est possible à celui qui tout est possible à celui. Et cette fois, je ne finis pas. Cette foi doit se baser sur 2 caractéristiques de Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit se baser sur l'intégrité de Dieu. Et sur l'habilité de Dieu. La foi croit en l'intégrité de Dieu. L'intégrité, ça veut dire la capacité à rester à. Ça veut dire que tu ne changes pas. Tu restes le même. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. À moins que cette Bible dise des mensonges. À moins que le ciel et la terre ne viennent pas de notre Seigneur. Le Dieu en qui nous croyons. La parole de Jean m'a parlé la semaine passée. Ça m'étonne que Dieu fasse la promesse à Abraham. Abraham meurt. Il rappelle la même promesse à Isaac. Isaac meurt. Il rappelle la même
promesse à Jacob. Jacob meurt. Jacob n'est pas compris. 400 ans après, 400 ans il est au moment où la dernière Nzambe est occasion à vous, qui est né dans vous. Imagine que tu as appelé une personne, vous avez un moment, tu dois à la personne de l'argent. Mon cas confie 400 ans après, au Seigneur, occasion. Pas au Seigneur. Écoutez, Dieu n'a pas regardé le fait que les personnes auxquelles il a fait la promesse sont parties. Parce que sa parole ne dépend pas aux personnes, ne dépend pas des personnes auxquelles il a fait la promesse. Mais les sont les décriés. C'est parce que 400 ans après, Israël n'a même pas rappelé à Dieu sur lui-même. Il vient dire à Moïse, je leur donnerai la terre et je promise à leur père. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est un terre. Même si ça fait du temps, Dieu est un terre. Même si ça tué, Dieu est un terre. Même si tu vois les choses, on dit que ça s'améliore, ça complique. Parce que souvent la réalité se cesse. Souvent dès que Dieu parle, les choses deviennent compliquées. Qui a déjà vécu ça? Donc, parfois on me dit parce que dès qu'il parle, les choses deviennent compliquées. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand ça devient compliqué, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle et je vais continuer en disant. La deuxième caractéristique sur laquelle la foi se base, sur l'habilité de Dieu. Dieu est capable. Je ne sais pas quel problème avec lequel tu es venu aujourd'hui. Mais ce que Dieu va te dire, c'est que cette situation est venue pour sa gloire. Et qu'il est capable. Il est capable de faire de toi un témoignage suivant. Un mystère pour ta génération. Une personne que les autres ne peuvent pas cerner. Parce que tu as placé dans ta foi. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu commences à bénir Dieu. Ça me fait la peine là. Aujourd'hui, c'est Seigneur. Il a dit que il a dit c'était Olivier et je sais que la Simalako, est-ce que quelqu'un peut lever sa main pour commencer à dire au Seigneur cela? Et là, tu vas prier le Seigneur, commence à le bénir. Je sais que lui aussi, je pense encore à des circonstances difficiles. Mais je crois que tu es Dieu. Je crois que tu n'as pas changé. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es notre Seigneur. Je crois que tu es Dieu. Comment Moïse est là?
Dieu ne permettra pas que Vinayo et Souka les mosaïques. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Tu vas répéter après moi. Yahweh, Yahweh, dis le plus fort. Yahweh, Yahweh, Lélo, la comprendre était, projet d'ailleurs, pour la maille, et c'est pour la suite à la ténèbre.
J'aimerais vous demander côté Manicolo, nous avons fini. Donc ça a une prière d'autorité. Lorsque Jésus a ordonné que la salle abîma, il va faire déclarer une autre chose. La zone va délier et laisser. Amen, amen. Nous avons sablé la salle. Et là, on y a fait candidat mon ami. Réalité spirituelle nios. Et ça va pas pour Baloba. Et ça va pas ça va sacrifice na bango. Et ça va pas des gens qui ont empêché pour exceller la vie. Ozo telema, ozo kata, ozo puka, ozo libérer moko na nzambe. Likolo na réalité spirituelle nios. Et le roi
le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous allons prier Dieu. La Bible déclare ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort est en vous, il redonnera la vie à vos membres. Nous allons prier, demander que l'esprit de restauration, mon lit, mon ensemble, où il restaura ma vie, où il transformera ma vie à bas. Que cet esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il restaure la vie de quelqu'un ce matin. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu rencontrer un prédicateur. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu es venu rencontrer le Dieu qui restaure la vie. Devant de vous, nous allons prier Dieu. Je vais prier, puis après, je vais laisser la parole aux hommes de Dieu pour prier. Élevons nos mains et disposons-nous. Et au-dedans de toi, c'est Nzambe. Nzambe a restauré mon monde. Lorsque mon sang aussi m'a raconté, il y a beaucoup d'opérations qui peuvent se passer en quelques minutes. Lorsque mon sang dans Zoya Nicolo, il y a beaucoup de choses qu'il peut arranger concernant ta vie, ta destinée. Il le fait rapidement en quelques minutes. Mais seulement stopper si elle dit là. Et Seigneur Jésus-Christ, sous la grâce de mon Père, Père éternel, sous l'onction que tu as libérée sur ton serviteur, je me tiens sous cette onction maintenant et je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de restauration, si vous commencez à prier pour les malades, prier pour chaque cas, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais toi seul, tu peux faire toutes ces choses en quelques instants. Voilà pourquoi je te prie maintenant. Laisse que tu souffles en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu souffles en ce moment. Que tu souffles en ce moment. Que tu touches 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 en ce moment. Que tu restaures les vies en ce moment. Que tu restaures les vies en ce moment. Que tu restaures les vies en ce moment. Précieux Saint-Esprit, accepte de toucher. Accepte de toucher. Change la vie de tes enfants. Viens arranger ce qui veut être arrangé. Touche quelqu'un ce matin. 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 S'il te plaît, Saint-Esprit, touche quelqu'un ce matin. Bouleverse radicalement la vie d'un homme. Oh là là, Bachana. Qu'il témoigne ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il témoigne ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Ils ne t'ont pas cherché en vain. Ils ne t'ont pas prié en vain. Ils ne t'ont pas exalté en vain. Mais parce que tu es le Dieu qui écoute le prière. C'est pourquoi les hommes viennent à toi. Nous te demandons, ô Dieu des armées, libère, 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 libère l'esprit de restauration en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Restaure des vies, restaure les santé, restaure des vies, restaure les santé, restaure des familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, ô Dieu des armées, que ta main commence maintenant à toucher. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois, 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 reçois cette grâce. 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 Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.
qu'elle vienne transformer ta vie, qu'elle vienne transformer ta vie, qu'elle vienne changer ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, laisse ton feu tomber maintenant. Laisse ton feu tomber maintenant. Ils sont venus te chercher. Ne permets pas qu'ils rentrent, qu'ils quittent ces lieux avec le problème. Ne permets pas qu'ils puissent quitter ces lieux avec les soucis qu'ils avaient. Voilà pourquoi je te prie, cher Saint-Esprit, en ce moment même, toi tu connais les problèmes que les uns et les autres ont. Toi tu connais la difficulté qu'ils rencontrent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le vent de l'Esprit vienne sur toi maintenant. Que le vent de l'Esprit vienne sur toi maintenant. Que le vent de l'Esprit vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il souffle sur toi et qu'il transforme radicalement ta vie. Qu'il souffle sur toi et qu'il change ta réalité. Qu'il souffle sur toi et qu'il change radicalement ta vie. Active, cher Saint-Esprit. C'est pas la main d'un homme qui le fait. C'est toi seul qui le fait. C'est pas un homme qui le fait. C'est toi qui le fais. C'est pas un homme qui le fait. C'est toi qui le fais. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là. Plus que tu as fait, que tu as fait, que tu as fait, que tu as fait, que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il est entré. Que le feu du Saint-Esprit touche chacun de nous maintenant, comme au jour de Pentecôte, et que ce feu traverse le corps de tout celui qui est disposé à vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit ce matin. Dieu qui veut faire de nous des signes et de présages dans notre génération vous touche tous. Recevez la grâce, que l'onction de Dieu descende sur vous. Comme au jour de Pentecôte, il a soufflé comme un vent, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme un vent, souffle dans cette salle. Et que toutes les âmes disposées expérimentent quelque chose de neuf avec toi. Comme au jour de Pentecôte, il y a eu le feu. Et le feu enlève la timidité, que le feu enlève la peur, que le feu réanime nos cœurs, que le feu touche nos langues et que nos bouches éclatent de louanges.
au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Que nos langues témoignent Jésus. Que nos langues témoignent Jésus. Cher Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, ils ont tous parlé en langue dans cette salle, aujourd'hui et maintenant. Que ceux qui parlaient en langue